Faites très attention quand vous êtes sur les réseaux. Voici une étudiante qui s'est fait mougou par derrière par 7 hommes. Histoire vraie. L'affaire se passe au Gabon. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Aïcha. Aïcha était une étudiante à l'université. Un jour, donc, en se baladant sur Facebook comme ça, elle a rencontré un monsieur. Un jeune, bon, à peu près comme elle. Ils ont commencé à discuter, ils ont sympathisé. Au début, d'abord, elle ne le calculait pas. Mais un jour, en partant en plein coup, elle a reçu un dépôt dans son téléphone qui était de 10 000. Elle a regardé, elle était surprise et elle s'est rendue compte plus tard que c'était le jeune homme sur Facebook qui l'avait envoyé, qui lui avait fait ce dépôt. Là, maintenant, elle a apprécié et bon, vous connaissez les femmes et l'argent. Elle a commencé sérieusement à s'intéresser au gars et ils ont commencé à discuter. C'est comme ça qu'après l'avoir dragué correctement, il a fixé rendez-vous avec elle. Ils sont donc rencontrés dans un petit restaurant. Elle a bien mangé, elle a bien bu. Ils ont donc passé toute la journée donc ensemble jusqu'à il était déjà 23 heures passées. Dès qu'ils ont terminé donc au moment donc de partir, elle a demandé au gars s'il pouvait la ramener chez elle. Le gars a dit il n'y a pas de problème. Ils se sont donc dirigés. Bon, la fille maintenant explique qu'au moment où elle partait, il n'y avait pas de problème. Juste à l'instant où, au moment d'entrer dans le taxi pour partir, elle a commencé à sentir comme si son corps pesait. Ils ont roulé jusqu'à dès qu'ils sont arrivés dans un quartier. Ils marchaient. Elle ne peut même pas dire si elle était dans son quartier ou, enfin bref. À ce moment-là, déjà, elle ne voyait plus droit. Elle ne voyait plus droit. Sa vision était trouble. Elle ne savait pas ce qu'il arrivait. Là, maintenant, elle a commencé sérieusement à prier dans sa tête. Elle a prié. C'est comme ça que pour rien, elle s'est évanouie. Un peu comme quelqu'un qui fait un blackout après avoir exagéré sur la boisson. Or, elle n'avait rien vu. C'est comme ça qu'elle s'est endormie et quand elle s'est réveillée d'abord, elle était sur un lit. Il n'y avait plus les vêtements sur elle. Elle s'est tournée, elle a regardé un peu. Déjà, dans un premier temps, elle a vu 3 hommes dans la douche en train de se laver. Eux 3, dans une même douche en train de se laver en chantant. Elle s'est encore tournée, elle a vu 3 autres hommes au salon en train de fumer tout en jouant à la PS4. Et elle a vu un dernier homme couché à côté d'elle. À un moment donné, elle a maintenant commencé à sentir des douleurs. Elle a senti des douleurs sur son devant et son derrière à la fois. Les deux à la fois. Elle a vu plusieurs bouteilles de lubrifiant et des trucs en plastique. Je pense que vous savez déjà ce que c'est. Pas des préservatifs, des trucs en plastique. Là, maintenant, elle a commencé à paniquer. Elle s'est mise à pleurer sur place. Elle s'est levée doucement. Elle a porté ses habits. Elle a commencé à sortir. Et quand elle sortait, les gars ne la calculaient même pas. Ils n'essayaient même pas de l'appeler. Rien. Elle est donc sortie. Elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à pleurer. Et quand elle est rentrée, elle s'est rendue compte que le gars l'avait bloqué sur Facebook. Elle essayait d'aller porter plainte, mais malheureusement, la maison dans laquelle où ils étaient était une résidence meublée. Donc, tout le monde pouvait entrer et sortir comme il voulait. Donc, on ne pouvait rien faire au gars. Là, maintenant, elle est en train d'expliquer qu'elle ne sait pas quoi faire. Donc, tellement elle a honte, elle ne sait même pas ce qu'elle va raconter. Elle n'a toujours pas raconté l'affaire à ses parents, tellement elle a honte. Et même jusque là, maintenant, on ne sait même pas si les gars se sont protégés ou pas. Donc, franchement, l'affaire, c'est bizarre. Autant vous dire qu'elle est dans la sauce. Franchement, la famille, surtout nos petites sœurs là. Déjà, je ne comprends pas comment est-ce que vous faites pour partir en rendez-vous avec un inconnu que vous rencontrez sur les réseaux. Surtout à notre époque là. Vous faites ça comment en fait? Je ne comprends pas. Tout ça à cause de 10 000. À cause de 10 000. Et au moins 7 personnes sont passées sur toi gratuitement. Devant et derrière. Gratuitement. Franchement là. Les gars que vous rencontrez sur Facebook, tant que ce n'est pas quelqu'un que tu as déjà connu dans la vraie vie, n'essayez même pas. Ne faites pas l'erreur là. Tant que ce n'est pas quelqu'un que vous avez déjà connu, que vous connaissez dans la vraie vie, n'essayez même pas. Parce que quelqu'un qui te drague dans la rue, un inconnu qui te drague dans la rue et un inconnu qui te drague sur les réseaux, c'est 2 mondes différents. Donc franchement, soyez très prudents. Le déo est mauvais, ce n'est plus comme avant. Faites très attention quand vous manipulez les réseaux sociaux. Et n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.